Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. On reprend des bonnes habitudes après 2 semaines de relâche. Euh, c'est parti pour une petite session yoga détente, yoga cool. Alors, on va s'installer en tailleur ou une autre posture confortable si vous voulez bien. Donc, commencez à rouler un petit peu dans le bassin, à détendre les articulations, à détendre aussi la tête, la nuque, les épaules, rouler un petit peu dans tous les sens, laissez tout aller. D'avant en arrière, un petit peu explorer vos possibilités. Et on se recentre. Donc on sent le bassin s'ancrer dans le sol, pointez légèrement le coccyx en arrière, les mains sur les genoux, les épaules basses. Et peut-être en fermant les yeux, commencez à approfondir, allonger votre respiration. Sentir les mouvements qui partent du bas du ventre, qui gonflent par l'avant, ouvrent la cage thoracique, les côtes en largeur, soulève la poitrine, voire même une impression d'air jusque dans le creux de la gorge. Et chaque expire, essayez de relâcher de la poitrine, de tout relâcher, les côtes qui se vident et se resserrent tout doucement, et le ventre qui se relâche en dernier. Continuez à votre rythme de relâcher, d'approfondir le souffle. Et du coup, de peut-être laisser aller toutes les autres pensées, tout ce qui peut venir en tête, qui vient naturellement, ok, on le laisse venir, mais aussitôt on le laisse repartir, comme si tout flottait autour de nous dans un nuage, sans que l'on retienne les informations, les pensées, et simplement ramener l'attention vers le souffle, vers ce qu'on est en train de faire, tout simplement en posture assise. Être attentif aux éléments autour de soi, mais sans juger, sans trop focaliser, juste être là tranquillement. Puis on va relâcher les mains de chaque côté du bassin. Bouger encore un peu si on a besoin, pointer à nouveau un peu le coccyx vers l'arrière, détendre les épaules. Et on va prendre une grande inspire qui va nous amener les bras vers l'extérieur, qui va étirer, ouvrir vers le ciel, joindre les mains. Et l'expire, ramener les mains jointes devant le visage qui revient dans l'axe et on redescend. Tranquillement jusqu'en bas. Continuez à votre rythme, relâche les épaules, ouvre vers l'extérieur le bout des doigts, paume des mains bien ouvertes. Sensation de largeur, d'ouverture vers le ciel. Expire et ramène. La tête revient dans l'axe, tranquillement laissez glisser le long de l'expire. Et encore un tour, grande inspire, ouvre. Vers le ciel, suis du regard si tu peux. Expire et relâche. Détendez jusqu'en bas. Détends les épaules, relâche les mains, secouez encore un petit peu. On va ouvrir le bras gauche loin et vers le ciel. Restez bien de face. Allonge la colonne. Et puis on va plier le coude et ramener la main derrière la nuque. Essayez de placer tout doucement donc la paume de la main à l'arrière de la nuque et poussez légèrement la nuque contre la main contre la nuque. Et peut-être la base de l'avant-bras contre la tête pour créer cette belle longueur et pas avoir l'impression de pencher en avant. L'épaule est ouverte, le coude est ouvert. Vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Si la main ne peut pas aller jusqu'en bas, elle se place peut-être au niveau de la tête. Okay. Et avec la main droite, on va amener le bras droit loin et vers le ciel lui aussi. Et avec la main droite, attraper le coude gauche. Si c'est ok, si c'est possible. Donc encore une fois, on a cette impression peut-être de pencher un peu en avant. Essayez de contrecarrer cette impression en repoussant la poitrine et la tête vers la main, vers le coude. Si vous arrivez à attraper le coude, tranquillement attrapez-le et laissez tout doucement le haut du corps pencher vers la droite. Okay, si on n'attrape pas, si par exemple la main elle était ici, on peut mettre les deux mains derrière la tête et pencher un petit peu vers la droite aussi, mais de façon un petit peu moins approfondie comme étirement pour l'épaule. Mais si c'est tout ce qu'on peut faire, eh ben on fait ça, c'est pas grave.
Peut-être tourner la tête vers le ciel ou sur le côté. Et on revient. Hop. Et on défait d'abord la main droite, loin et vers le ciel. On pose, main gauche, loin et vers le ciel. Expire et secoue un petit peu dans les épaules. Ouh, ça chauffe déjà. On y retourne pour l'autre côté. Bras droit loin et vers le ciel. On reste bien de face. On plie le coude, on ramène la main. Là, c'est la paume de la main qui s'installe contre la nuque si tu peux. Ou un peu plus loin ou derrière la tête s'il faut, si c'est difficile. L'épaule est bien ouverte. Le coude est bien remonté vers le ciel. Le haut du corps bien droit. Bras gauche loin et haut. Et avec la main gauche, on attrape le coude droit si tu peux. Et tu redresses bien la colonne. Tu ne laisses pas le poids du corps et la colonne s'arrondir. Soulève et pousse avec la tête contre les mains pour bien te redresser. Et sur le souffle, expire comme si tu tirais légèrement le coude droit vers la gauche. Donc l'étirement va être profond ici dans l'extérieur, normalement, du bras, de l'épaule et le flanc. Mais on ne force pas, donc si ça ne va pas très loin, on n'y va pas. Pensez aussi au bassin, de ne pas laisser tout le bassin se soulever, de presser le bassin vers le sol et en même temps de tirer tout doucement. Si à la place, le regard vers l'extérieur, vers le ciel. Allez, sur le souffle. Et reviens. Bras gauche s'étire loin et vers le ciel. On pose, bras droit loin et haut. Expire et roulez les épaules de haut vers le bas. D'avant en arrière. Faites-les rouler tranquillement. Secouez. Ça va? On s'étire tranquillement vers l'avant. Posez les mains à plat et pointe le coccyx en arrière. Bougez un petit peu de gauche à droite. Laissez tout doucement les mains avancer. Allez jusqu'où vous pouvez aller dans l'étirement pour les hanches. Ici, peut-être on doit s'arrêter quelques instants avec les avant-bras, si ils arrivent au sol. Si on ne touche même pas, eh ben, on pose les mains et on essaie de relâcher le poids du corps vers l'avant. Essayez de garder le dos droit. Je vous mets de profil pour vous montrer. En posture très haute, par exemple, il y a peu de mobilité. On ne risque pas d'aller jusqu'en bas ici. Qu'est-ce qu'on fait si on atteint si on arrive à mi-chemin, disons? Le coccyx doit toujours pointer en arrière et on essaie de garder le dos droit, de ne pas avoir le dos rond ici, mais de pousser la poitrine en avant, de tirer les épaules en arrière. Et si on doit s'arrêter avec les mains à mi-chemin, essayez peut-être de tirer juste un peu les épaules en arrière, les coudes vers l'arrière, et d'avoir la tête dans le prolongement. De ne pas pointer le menton en avant, ni de trop le rentrer et relâcher la tête, parce que ça va aussi arrondir le dos. Gardez le dos droit. Et observez juste le poids du corps s'étirer ici. Petit à petit, si au gré des respirations, de mon blabla, vous sentez que ça va un peu mieux, vous voulez avancer un petit peu les mains, super. Et puis vous essayez de faire comme ça, étape par étape, les mains qui peuvent avancer tout doucement. Et si vraiment on ne peut pas rester en posture statique, ok pour du mouvement, mais un petit peu que du mouvement latéral, pas d'à-coup pour essayer d'aller plus loin, juste bouger de gauche à droite, ça ira très bien. Et ensuite, si vous pouvez, explorer l'espace devant vous. Allez jusqu'à une extrémité et vous relâchez un petit peu tout le haut du corps, poids du corps. Même chose si on est en position haute. Okay, le dos va rester droit, puis on va alterner, aller un petit peu à l'opposé. On garde le dos bien droit et on expire en relâchant un petit peu. On va sentir dans l'extérieur de la hanche, le haut du dos, la cuisse, l'étirement se faire. Donc, ne le forcez pas. Vous baladez un petit peu dans un sens dans l'autre et puis on revient au centre et on déroule. Vertèbre après vertèbre, on secoue, on étire, on soulève les genoux et on va faire une petite pince. Encore une fois, donc, on tend les jambes. On secoue un petit peu, on détend les muscles d'abord, de haut en bas, de gauche à droite. Voilà. On tire un petit peu les ischios en arrière pour se redresser et on plie bien les genoux et on fléchit bien les pieds. On va essayer de descendre le dos droit encore une fois, de ne pas avoir le dos rond et les jambes tendues. Ah non, ça oui. Donc on étire les bras loin et vers le ciel d'abord pour trouver cette belle longueur dans la colonne et l'expire soulève le ventre, pose les mains par-dessus les orteils, les coudes de chaque côté à l'extérieur, les épaules aussi et la tête s'enroule. Ici la tête peut s'enrouler mais quand même, vous voyez que le bas du dos il est bien droit.
Okay, et on va essayer de garder le dos droit tout au long de la posture de Paschimottanasana, de la pince assise dans laquelle on s'installe. Ça peut tirer un petit peu dans le milieu du dos, le bas du dos, partout où ça peut être un petit peu douloureux. Vous laissez s'installer l'étirement et vous respirez bien avec le ventre qui gonfle par l'avant. Et on expire, on relâche. Inspire. Expire, vous relâchez bien la tête, vous bougez peut-être si vous avez envie de gauche à droite encore une fois, très cool, très doux. Si on peut toujours tirer un petit peu sur ses orteils, super. Si on n'atteint pas les orteils, on est sur les chevilles, les mollets, et ben on s'attache ici. Mais ne laissez pas les pieds s'ouvrir aussi vers l'extérieur, avoir les pieds ouverts. Gardez cette position fermée, tonique pour les genoux, pour les pieds et tout le long de la pince. Et vous pouvez avancer, faire évoluer si vous sentez qu'il y a un peu plus de place en avançant un talon puis l'autre ou en reculant une fesse puis l'autre pour tendre les jambes. Mais toujours en gardant à l'esprit que ça s'arrête quand le bas du ventre décolle du haut des cuisses. Ça veut dire que le dos s'arrondit trop et il n'y a plus trop d'effet dans l'étirement. Donc maintenez là où vous êtes. Dès que vous sentez que ça décolle un peu, bon ben ok, on sait que c'est là où on est à la limite de son étirement et on finit tranquillement sur quelques respirations ici. Puis vous déroulez tout doucement la colonne en pressant les mains sur les genoux, en gardant ses pieds bien fléchis. Et là, le dos rond s'étire tranquillement. Secouez, bougez de gauche à droite. Et on va croiser à nouveau les jambes autant que possible dans une posture agréable, confortable. N'hésitez pas aussi si cette posture-là, elle est douloureuse ou au bout d'un moment vous en avez marre, vous changez en posture japonaise. Vous avez le droit aussi, en posture japonaise, de vous installer sur les genoux. Le bassin, on essaie de l'installer entre les talons, de bien ouvrir les pieds vers l'extérieur. Et on s'installe ici, et c'est très bien aussi. Main jointe devant le cœur. Prenez une grande inspire en pointant le coccyx en arrière, en soulevant la poitrine et l'expire. Profonde, fluide, avec la bouche ouverte et on relâche la tête. Inspire, allonge. Étire la colonne. Expire. Relâche jusqu'au bout. Et relâche du fond de la gorge. Une grande expire. Grande inspire, une dernière. Et expire. Allez, tendez bien les épaules, allez jusqu'au bout du souffle. Videz tout l'air des poumons, puis bougez le bout des doigts, les poignets. Détendez vos épaules de gauche à droite. Et que vous soyez en tailleur ou en posture japonaise, vous trouvez votre cheminement pour vous installer sur les genoux dans Balasana. Gros orteils qui viennent se toucher, genoux qui s'écartent légèrement. Ouvre les hanches vers l'extérieur, étire et relâche le front au sol. La partie haute du front au sol. Et on laisse le bassin se relâcher, les bras, les mains dans l'axe des épaules si possible. Prenez quelques respirations où tout se détend dans cette posture de Balasana. Toujours avec le ventre qui se gonfle par l'avant, qui repousse contre les cuisses. Et l'expire qui relâche un peu plus le poids du corps, qui détend les épaules, la poitrine vers le sol. Puis sur une inspire, soulève le haut du corps, la tête. On étire un petit peu les épaules en faisant glisser la main gauche sous le bras droit, bien perpendiculaire. L'épaule et le côté gauche du visage se relâchent. Expire, relâche bien le poids du corps sans cette épaule tout doucement s'étirer l'extérieur de l'épaule et jusqu'au bout des doigts. Chaque inspire qui gonfle un peu le ventre, qui repousse contre les cuisses. Chaque expire qui détend cette épaule un peu plus profondément sur le sol. On peut avoir envie peut-être de dynamiser également l'épaule droite en même temps qu'on étire l'épaule gauche en soulevant la paume de la main droite et en pressant dans le sol avec le bout des doigts. C'est optionnel, donc vous faites comme vous le sentez. Puis une inspire pour soulever, presse dans le sol, main droite.
Soulève le haut du corps, expire au centre. Même chose pour l'autre côté. Inspire, soulève. Bras droit sous le bras gauche, bien perpendiculaire. Côté droit du visage au sol. Et on expire dans l'étirement de l'épaule. Grand inspire avec le ventre. L'expire qui relâche un peu plus le poids du corps, le poids de l'épaule sur le sol. Sans forcer. On observe et on détend. Puis on inspire en pressant dans le sol. Soulève le haut du corps, la tête, fait glisser le bras. Expire et relâche. Inspire, soulève le bassin, fait glisser les mains en arrière. On vient se replacer à quatre pattes pour Majalyasana. Bon, d'abord un étirement libre, donc les mains presses dans le sol, les genoux sont bien dans l'axe du bassin. Et vous commencez votre étirement libre, bougez dans un sens, dans l'autre. Chassez les bulles d'air, si ça craque un petit peu, c'est ok, c'est normal. Arrondissez le dos, pointe le coccyx en arrière, faites comme vous le sentez, essayez de vraiment explorer tous les mouvements que le corps vous permet. S'il y a des zones de tension, eh bien ok, on en prend conscience, on y fera attention au moment voulu. Mais a priori, on reste dans l'instant, dans ce qu'on ressent, et on revient dans l'axe pour créer de l'étirement, de l'ouverture pour la colonne. Pour Majalyasana, les mains pressent dans le sol légèrement. Repousse un petit peu la poitrine, la tête et la nuque dans l'axe de la colonne. L'inspire, tire le coccyx en arrière. Le ventre se relâche, la poitrine presse vers l'avant, les épaules tirent en arrière et la nuque s'allonge. Le regard à l'avant ou un peu plus haut, sans pincer les vertèbres. L'expire, pousse le coccyx vers le bas, vers le sol. Le milieu du dos s'ouvre vers le ciel et les mains repoussent dans le sol bien à plat, pour vous permettre plus d'espace encore dans le haut du dos. Et continuez à votre rythme. Inspire, cherchez de la longueur entre les vertèbres. Pas forcément d'aller loin, de pas forcément creuser fort, mais d'étirer loin en arrière, loin devant. Et l'expire, on arrondit et on étire dans l'autre sens. Donc relâche bien la tête. Et continuez encore un tour. Inspire. Et l'expire, arrondi. Et on revient dans une position neutre pour la colonne et on avance un tout petit peu plus les mains à l'avant du tapis. On va espacer un petit peu les mains, un peu plus que la taille des épaules. Et on va laisser, en pressant bien dans le sol, on va laisser le bassin tout doucement pencher, se relâcher vers le sol. Comme si on allait s'installer dans un cobra, mais sans aller jusque là. En gardant les genoux souples. Tirez tout doucement vers l'extérieur les fesses pour relâcher côté gauche, fesse gauche, hanche gauche vers le sol. Puis on remonte et on fait la même chose de l'autre côté. Expire, quand tu tires tout doucement, ça va tirer tout l'extérieur de la hanche, toute la bande iliotibiale tranquillement, si tu peux. Et on soulève et on penche à gauche. Et on soulève et on penche en gardant les genoux souples. À droite, on sent le poids du bassin faire le travail. On revient au centre. Laisse le bassin se relâcher un petit peu plus. Donc ventre, poitrine, relâche la tête. Écarte légèrement les pieds. Le dessus des pieds dans le sol qui appuie. Les mains qui viennent se joindre derrière le dos en croisant les doigts si c'est ok. Ou si c'est difficile, on ne peut pas tenir ici. Les mains qui sont le long du corps, mais en tirant bien les doigts, la pointe des doigts vers l'arrière, vers le sol. Vers les pieds, vers le bas de votre tapis. Okay. Je vais montrer comme ça, si jamais il y en a qui le font comme ça, et ensuite je ferai avec les mains jointes derrière le dos. Donc ici, on s'appuie sur, au niveau du pubis, des cuisses, on tonifie les cuisses et on pousse dans le sol avec le dessus des pieds, bien en appui. Et on va essayer de tirer les mains au-dessus du bassin et de soulever la poitrine, nuque longue. Nuque longue, ça veut dire que c'est l'arrière de la tête qui est allongée. On ne pointe pas le menton en avant, on le garde pointé vers la gorge, ok? Expire et relâche. Même chose maintenant que pour le bas du corps, c'est-à-dire qu'on va garder les mains au sol si vous êtes
dans cette posture-là où main jointe derrière le dos, posée contre le bassin et on soulève que le bas. Donc on s'appuie dans le sol avec le front, le pubis et tous les appuis du haut du corps et on soulève juste les pieds au-dessus du sol. Grande longue respiration et on relâche. Et je vous le donne en mille pour le troisième tour. Nous allons tout faire en dynamique. Grande inspire, on soulève tout. Étire les épaules en arrière, soulève la poitrine, nuque longue. Expire et relâche tout. Inspire, tire en arrière les épaules, creuse entre les omoplates. Prends le temps de bien gonfler le ventre. Expire et relâche. Troisième tour, attention, on va y rester. Troisième, inspire. Et l'expire, on reste en haut. Inspire. Nuque longue, soulève bien la poitrine. Expire. Et encore une dernière, on allonge un peu plus. Et l'expire, tu relâches les épaules, tu relâches la tête, tu secoues un petit peu dans le bassin, les bras de chaque côté de la poitrine. Retournez les orteils dans le sol, rapprochez légèrement les pieds pour qu'ils soient plus dans l'axe du bassin. Repoussez avec les mains dans le sol de chaque côté de la poitrine. Pousse en arrière le bassin quelques instants. Et de cette posture-là, remonte le bassin, regarde à l'avant du tapis et chien qui s'étire. On l'installe tranquillement. Les pieds écartés de la taille du bassin, les mains qui pressent dans le sol. Et vous pouvez balader un petit peu votre chien de gauche à droite. Laissez un talon puis l'autre se relâcher. Pensez à la tête. Bien relâcher également. Bougez de gauche à droite. Laisse les talons se relâcher, puis recentrez-vous. Et on va faire un étirement pour les chevilles. Sur l'inspire, on va soulever les talons, pousser les fesses loin et vers le ciel. Expire, on relâche. Pas de mouvement d'avant en arrière, c'est tout droit. Le bassin, il pousse en l'air et il emporte les talons avec lui dans le mouvement. Expire et relâche. Troisième tour, pousse loin et vers le ciel. Expire et relâche. On va soulever la jambe droite loin et vers le ciel pour faire le chien à 3 pieds. Pousse avec le plat du pied, talon vers le ciel. Expire en ramenant le genou contre la poitrine. Arrondissez bien le dos et poussez le pied entre les deux mains pour créer la fente du guerrier. Donc si ça, ce mouvement-là qu'on vient de faire, ce n'est pas possible, on va poser le pied où il peut s'arrêter, à l'avant. On va poser le genou d'abord arrière et avec la main droite, on va tirer la cheville pour l'amener jusqu'en haut, jusqu'entre les deux mains. Et ensuite, on peut relever à nouveau le genou quelques instants pour créer la fente du guerrier. On essaie de créer de la longueur en soulevant la poitrine, en étirant un petit peu les épaules en arrière, le talon arrière vers l'arrière et ensuite vous posez au sol. Vous me direz, mais qu'est-ce que nous faisons ici? C'est pas les salutations au soleil, mais aujourd'hui on va faire un petit peu différemment, pas de salutation au soleil, mais petite initiation à une autre forme, on va dire, qu'on fait aussi dans le Strala. Donc voilà pour la fente du guerrier. Dans la fente du guerrier, on laisse le poids du bassin se relâcher tout doucement vers le sol. Le genou gauche, il est un peu à l'arrière du bassin si c'est ok. Le genou droit, bien dans l'axe de ton talon, bien à plat. On va se redresser un petit peu et juste sentir un peu la posture s'installer. On relâche les épaules. Si ça tire fort, évidemment, on va être un petit peu plus en hauteur, mais c'est pas grave. Tant qu'on sent un peu le bassin se détendre, le psoas s'étirer côté gauche, on peut bouger un petit peu vers la droite, vers la gauche. S'il y a de la place, on peut étirer un petit peu les hanches. Voilà, et on se recentre. Relâchez les mains de chaque côté du bassin. Prenez le temps d'inspirer en soulevant le ventre, poitrine, regard vers le ciel, allonge. Joins les mains au-dessus de la tête si tu peux. Et l'expire, tu relâches. Pose le bout des doigts au sol, de chaque côté des épaules. Et tire le coccyx, le bassin en arrière pour tendre cette jambe droite. On va essayer de faire l'étirement du coureur. Dans cette position haute, donc pied droit bien fléchi, les orteils remontent vers le ciel, le bassin pointe en arrière. Si ça tire trop dans le genou qui est en appui au sol, genou gauche, retourne les orteils
ou plie ou double ton tapis pour avoir un appui un peu plus important au niveau du genou si c'est nécessaire. Ce qu'on cherche, c'est encore une fois, donc là, l'étirement de l'ischio-jambier, donc le genou reste plié, le haut du corps se penche en avant, oui, mais le bassin tire en arrière et surtout la hanche droite, la fesse droite tire vers l'arrière et vous allez sentir l'étirement très sympathique s'installer très facilement. Si vous avez un peu plus de place, vous pouvez balader un petit peu le haut du corps à gauche ou à droite de la jambe. Mais s'il n'y a pas de place et que c'est déjà assez difficile, on reste là, on respire, on sourit, tout va bien. On revient, poser le pied droit bien à plat et revenir dans la forme du guerrier. On se redresse tout doucement, main jointe derrière le dos si tu peux, ou de chaque côté du bassin. On va soulever la poitrine, tirer les épaules en arrière et regarder vers le ciel. L'expire, on va pencher le poids du corps en avant, presse bien dans le sol avec ce pied avant et on relâche tout doucement la tête vers le sol en étirant les bras vers le ciel. Ou si on est en posture basse, les mains de chaque côté parce qu'on ne peut pas s'attraper, les mains ici. Et comme si on nous tirait par les mains pour nous redresser, soulève à nouveau le haut du corps, grande inspire. Expire, posez les mains bien à plat de chaque côté du pied droit. Presse dans le sol, retourne les orteils et soulève à nouveau dans la forme du guerrier, jambe gauche. Si vous êtes bien là, on va essayer une torsion en s'appuyant sur la main gauche, bien en face du pied droit, bien aligné avec l'épaule. On va soulever un petit peu tout doucement le haut du corps et essayer de tourner vers le ciel tout le haut du corps et le bras droit. Si c'est difficile ici, pose le genou gauche à nouveau au sol. Si c'est difficile d'allonger tout le haut du corps, faites à moitié en posant la main sur le genou. Essayez de tourner le ventre vers la cuisse et regardez vers le ciel. Ok, plein d'options. Posture basse ou alors jambes tendues, bras droit loin et vers le ciel. Puis on alterne. Main droite va se poser au sol ou à l'extérieur donc du pied droit. Et on va pivoter le talon gauche pour qu'il se pose lui aussi au sol et ouvrir côté gauche. Encore une fois, ici, si c'est difficile, vous le faites avec le genou au sol et vous ouvrez un petit peu moins loin. Ou vous pouvez le faire avec la main sur la hanche. Ok, plein d'options. Je vous montre tout. Tadam! Si tu peux tout faire, tu peux aller jusqu'en haut. Respirez, relâche tranquillement les deux mains de chaque côté. Bassin, tire tout doucement. On va tirer la jambe droite en arrière et remonter dans le chien qui s'étire. Ici, si vous sentez que ça tient un peu fort, vous voulez faire une pause, posez les genoux, relâchez le front au sol pour un petit balasana. Sinon, petit étirement dans le chien qui s'étire, quelques instants. On se recentre et nous faisons le côté gauche, loin et vers le ciel, grande inspire. Expire entre les deux mains, donc comme tout à l'heure, soit on arrive à pousser le pied tout en haut, entre les deux mains, comme la forme du guerrier qu'on fait dans les salutations au soleil. Si le pied n'arrive pas jusqu'en haut, pose-le à mi-chemin, genou droit au sol, main gauche attrape la cheville gauche, soulève-la et pousse-la entre les deux mains. Ok ? Et ensuite, on redresse tout doucement le genou à l'arrière. Redressez le haut du corps, tirez les épaules en arrière et ensuite pose ton genou pour à nouveau la fin du guerrier. On se redresse et on observe. Pensez à pouvoir voir vos orteils à l'avant, sinon le genou est trop penché vers l'avant. Il faut qu'il soit bien dans l'axe du talon. Relâche tes épaules. Bougez vers l'extérieur s'il y a la place aussi. Un petit peu de mouvement du haut du corps, gauche et droite. Et on se recentre. On relâche les épaules. On presse dans le sol avec ce pied avant, le dynamisme. Les mains de chaque côté. Grande inspire, pousse dans le sol. Soulève ventre, poitrine, regard. Main jointe vers le ciel s'il y a la place. Et l'expire, on relâche, on pose le bout des doigts au sol. On soulève un peu le bassin, on tire en arrière et on essaie de tendre cette jambe gauche. Tendre, plus ou moins, c'est un grand mot. On va garder quand même le genou souple, mais essayez de juste tirer cette hanche gauche en arrière, de sentir l'étirement tout le long de l'ischio et de garder le dos droit et le sourire. Encore une fois, on peut retourner les orteils à l'arrière si le genou est douloureux.
Ou tu doubles, ou tu mets un coussin, ou ce que tu veux sous ton genou. Gardez le haut du corps bien de face, cet équilibre entre le côté gauche et le côté droit, et tire un peu la hanche gauche en arrière. Si à la place, on étire un petit peu vers l'extérieur, vers l'intérieur, vous pouvez décaler un petit peu les mains à l'extérieur de la jambe et à l'intérieur, comme tu veux. Puis on revient tout doucement, placer le pied à nouveau à plat. On se redresse, mains jointes derrière le dos, paume des mains bien à plat, l'une contre l'autre, soulève la poitrine, tire les épaules en arrière, regarde vers le ciel. Expire en relâchant le haut du corps, la tête vers le genou et les bras s'ouvrent vers le ciel. C'est de pas trop vous appuyer sur ce genou, mais de faire un petit peu entre les deux. La tête se relâche, oui, et les bras tirent en arrière, donc on est quand même tonique dans la posture. Comme si on nous tirait par les mains. Et on remonte. Expire et relâche. Pose les mains de chaque côté de ton pied gauche. Donc les mains bien à plat, si possible. Retournez les orteils, pied droit, soulève le genou droit. Et on s'installe, main droite en face du pied gauche pour faire la torsion. Soulève le haut du corps, ouvre le bras loin et vers le ciel. Encore une fois, pose le genou si ça va trop loin. Pose la main sur la hanche ou sur le genou si tu ne veux pas tourner tout le bras. Okay? Ce qu'on cherche, c'est vraiment de faire la torsion avec le ventre, le bas du ventre qui s'ouvre vers le ciel. Essayez aussi au niveau du pied avant et du genou avant de ne pas écarter le pied vers l'extérieur. Gardez les genoux resserrés vers la poitrine. Expire, pose la main gauche extérieure, pied gauche. Pivote le pied droit bien à plat. Et d'ici, on tourne le haut du corps vers le ciel pour une autre torsion. Encore une fois, pensez que vous pouvez le faire en demi-posture avec le genou au sol. Et on ouvre jusqu'où on peut. Peut-être avec la main sur la hanche. Si tu sens que tu peux allonger le bras, tu y vas. Si tu sens à nouveau. Donc voilà, je montre toutes les possibilités pour que vous puissiez avoir des options différentes. Expire et ramène les deux mains de face, les hanches face au sol. Tire cette jambe gauche loin derrière. Expire dans le chien qui s'étire. Bougez quelques instants dans le chien qui s'étire. Respire dans le chien qui s'étire. Vous pouvez tranquillement balader encore. Et tout doucement remonter les pieds vers les mains. Pieds ancrés dans l'axe du bassin et relâchez la tête pour un petit pantin désarticulé. Et oui, on va se redresser, on va se mettre debout, près dans le sol. Déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Ouvre les bras loin vers le ciel, joignez les mains. Soulève le ventre, poitrine, expire, plie les genoux et descend le dos droit. Relâche. Détends la tête, bougez-la encore un peu, tout le haut du corps. Décrispez les mâchoires, presse dans le sol aux quatre coins des pieds et déroule jusqu'en haut, loin et vers le ciel, joignez les mains. Soulève en poitrine, tire le coccyx en arrière, plie les genoux, descend, dos droit. Puis nous allons inspirer en faisant glisser les bouts des doigts un peu plus loin devant soi. Redresse à moitié la colonne, main sur les tibias également si c'est pas possible de toucher le sol. Expire en relâchant la tête vers les genoux. Inspire, on y retourne. Pointe le bassin en arrière, tire les épaules en arrière, presse la poitrine en avant. Expire et arrondis. Inspire, plie les genoux, trousse cette longueur, ouvre les bras loin vers le ciel, joignez les mains. Expire devant le cœur, Samastite. Quelques grandes respirations. Et relâchez, secouez un petit peu. Ça va, donc ça c'était une petite initiation avec, peut-être que vous avez pu regarder dans le Strala quelques autres séries où on fait un peu plus ce genre de mouvement. C'est un petit peu plus peut-être tonique. Là on le fait au ralenti, mais on peut facilement doubler ou tripler toute cette série de mouvements pour faire quelque chose d'un petit peu plus sportif. Là c'est vraiment juste en mode initiation. Donc c'était juste pour faire quelque chose de cool. On va enchaîner avec un équilibre pour recentrer un peu l'énergie, recanaliser et reconcentrer un petit peu tout ça. Surtout si on a
On a été en train de regarder qu'est-ce qu'elle dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc un petit équilibre et aujourd'hui on va faire un petit aigle. Donc les pieds écartés de la taille du bassin, les genoux souples. On commence peut-être par juste se faire un petit massage des pieds, tranquillou, de gauche à droite. Laissez tout s'installer, tout se détendre. Puis on se recentre pour avoir cet appui, cet équilibre entre les deux côtés. Les épaules basses. Tranquillement. Puis on va plier tout doucement les genoux, sentir le poids du bassin en arrière. Presser dans le sol avec le pied gauche et soulever tout doucement le pied droit. Donc le talon se soulève et en s'asseyant, imaginez que vous vous asseyez en même temps sur un tabouret de bar, le genou, la hanche se soulève le plus haut possible. Et on va croiser complètement le genou et la hanche, genou à l'extérieur du genou gauche. Et on va essayer de plaquer les deux cuisses l'une contre l'autre, en gardant le haut du corps droit, pas penché en avant. La même chose de profil, donc le bassin pointe un peu en arrière, mais le haut du corps est droit. Soulève talon, genou, et on vient croiser complètement. Le genou se place à l'extérieur, et vous voyez qu'il n'y a pas d'espace entre les deux cuisses, donc là on relâche. Si éventuellement la stabilité elle n'y est pas trop, faites glisser le pied pour que le gros orteil se pose au sol, et ça vous stabilise. Si vous êtes bien dans cette posture plus haute et qu'il y a la place, éventuellement tu enveloppes le pied droit autour du pied gauche. Et nous allons pour la posture des bras, s'il y a un peu d'espace, bras gauche en angle droit, coude relâché, bras droit vient envelopper par en dessous, les deux coudes se superposent et on vient replacer soit les mains face à face, soit dos à dos, sans faire ça, tout droit, tout tranquille, ou les mains sur les épaules si c'est mieux pour vous. Et ensuite, on va déployer un petit peu les ailes. Donc les ailes, c'est et les bras et cette jambe tout enroulée. On étire vers l'extérieur, essaie de bien allonger, peut-être de plonger en avant et de planer quelques instants et d'expirer et de se poser en douceur. Secouer. J'espère qu'il n'y a pas eu de crash à l'atterrissage. On y retourne. Pieds équilibrés dans l'axe du bassin. Relâchez les épaules. Pliez les genoux. Presse le pied droit, cette fois-ci dans le sol. Soulève genou, hanche gauche. Soulevez le plus haut possible pour pouvoir croiser et plaquer la cuisse gauche par-dessus la droite. Pas d'espace. Je vais le montrer de l'autre côté. Pas d'espace entre les deux cuisses. Pointe le bassin en arrière, garde le dos droit. Gros orteil au sol si besoin pour la stabilité. S'il y a la place, enveloppe le pied gauche autour du mollet droit. Bras droit, on va regarder de profil en angle droit, relâche bien l'épaule. Bras gauche enveloppe par en dessous et vous placez vos mains face à face, dos à dos, mains sur les épaules. Comme tu préfères, respirer, relâcher, installer quelques respirations pour stabiliser. Et ensuite, on déploie ses ailes, on ouvre vers l'extérieur. On plane un petit peu. De ce côté-là, j'ai le canapé qui me gêne. Oui. Et on repose tranquillement. Et tout va bien. Secouez. Voilà. On revient en haut de son tapis. Pieds écartés de la taille du bassin. Ouvre les bras loin et vers le ciel. Joignez les mains, soulève le ventre, poitrine plie, les genoux descendez, le dos droit. Expire, les deux mains de chaque côté des pieds. Une jambe puis l'autre. Dans le chien qui s'étire. Dernier chien qui s'étire, promis. Expire un bon coup. Puis posez les genoux. Au sol, légèrement écartés, retourne les orteils et redescend dans Balasana. Quelques respirations ici. Profonde, fluide. Puis on ramène les mains tout doucement derrière le dos pour étirer à nouveau un petit peu les épaules. Donc croisez les doigts si possible bien à leur base
paumes des mains se font face. Rapprochez légèrement les genoux l'un vers l'autre, posture un peu moins écartée des genoux. Et on va soulever le bassin, s'installer sur le dessus de la tête, la partie vraiment plate de la tête, où on peut vraiment s'installer. Soulève les mains au-dessus du bassin, tire tout doucement en arrière, sentez le poids des bras, créez l'étirement dans les épaules, sans forcer. Si tout va bien, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de douleur aiguë au niveau de la nuque, de la tête, vous pouvez rouler d'avant en arrière, de la base de la ligne des cheveux à l'avant, à la partie bombée de la tête à l'arrière. Ne cassez pas la ligne de la colonne en allant jusque sur le front. La ligne des cheveux uniquement. Quand vous sentez qu'on n'est plus sur les cheveux, hop, on repart dans l'autre sens. Essayez de caler une respiration par mouvement. Et on masse, on stimule la circulation dans le crâne. Quelques terminaisons nerveuses, lymphatiques qui sont pas loin. Si ça tire trop dans les bras, vous pouvez les relâcher, terminer vos étirements. Et quand vous en avez assez, relâche la tête, relâche les bras de chaque côté des pieds, laisse les bras se relâcher, les épaules s'envelopper par-dessus les genoux dans la posture du fœtus, comme si les épaules fondaient par-dessus les genoux. Et éventuellement la tête, on peut la tourner ici, à gauche ou à droite, selon vos envies, si vous avez une préférence. Ou le front bien de face. Puis on déroule tout doucement les mains de chaque côté des genoux, on repousse le poids du bassin vers les talons, on déroule en douceur la colonne. On se redresse en détendant un peu la tête, la nuque, les épaules bougent un petit peu. Puis on va se rasseoir et s'installer pour une petite phase bientôt, très bientôt, de relaxation. Donc d'abord, pour redescendre, un petit peu de gainage, mais très doux. Commencez par votre massage du coccyx, de la zone autour du coccyx, si c'est ok pour vous aujourd'hui. Juste des petits mouvements d'avant en arrière, on roule sur les muscles qui sont autour du coccyx. On stimule en douceur. Sur une inspire, on tire un peu sur les genoux, on soulève le ventre, poitrine, regard vers le ciel. Et l'expire, enroule le bas du dos, relâche la tête, attrapez votre corde imaginaire, pressez les deux mains l'une contre l'autre et laissez-vous glisser sur cette corde et enroulez en douceur les vertèbres, une après l'autre. Jusqu'en bas, la tête se relâche, les bras, les jambes, secouez un petit peu de gauche à droite. Puis repliez peut-être les genoux sur la poitrine quelques instants. Vous allez terminer avec un étirement libre, donc vraiment ce qui vous fait du bien, ce que vous avez envie de faire, que ce soit vous avez envie de terminer avec une petite torsion à droite à gauche, vous préférez le bébé heureux, vous préférez rester en posture juste genoux repliés quelques instants, juste rouler un peu sur vos lombaires. C'est très libre, très doux, ou peut-être vous avez envie de tendre les jambes à la verticale. Faites ce que le corps vous demande. Terminez tranquillement. Et on se rejoint dans une posture d'ouverture, de repos, de détente au sol. Je vais me rapprocher du micro pour parler moins fort. Et nous allons nous installer donc pour une petite relaxation. Donc une fois que vous êtes installé dans votre posture de détente, de repos,
Que ce soit Shavasana, jambes et bras légèrement écartés, paumes des mains tournées vers le ciel, ou une autre posture, toute autre posture plus agréable, plus confortable. Laissez aller maintenant les pensées, laissez aller vos respirations sans y réfléchir, sans les maîtriser. Observez tout simplement un mouvement léger du ventre, de la poitrine, quand on inspire et quand on expire. Prenez conscience de votre corps, de son poids sur le sol. Et sentez qu'au fur et à mesure de ces respirations, le corps devient de plus en plus lourd et détendu sur le sol. On va prendre conscience du pied droit, du bout des orteils, la plante du pied, le dessus du pied, le talon et la cheville droite. Une sensation agréable qui remonte dans le mollet, puis le creux du genou, le long de la cuisse, de la fesse et de la hanche droite. La jambe droite tout entière se relâche, se détend profondément sur le sol. Prenez conscience de votre pied gauche, du bout des orteils en remontant le long de la plante du pied, le dessus du pied, le talon, la cheville gauche. Remontez le long du mollet, le creux du genou, le long de la cuisse, de la fesse et la hanche gauche. La jambe gauche tout entière se détend, se relâche de plus en plus profondément. Et les jambes tout entières, les deux jambes du bout des orteils, en remontant le long des jambes, des cuisses, des hanches et des fesses, sentez qu'elles se relâchent de plus en plus profondément sur le sol, comme si les jambes s'enfonçaient agréablement dans du sable ou du coton. Prenez conscience de votre main droite, du bout des doigts, la paume de la main, le dessus de la main, le poignet droit. Remontez le long de l'avant-bras, le coude, les muscles du bras, l'épaule droite. Du bout des doigts vers l'épaule droite, tout se détend, tout se relâche, les muscles de plus en plus profondément du bras et de l'épaule droite. Puis prenez conscience de la main gauche, du bout des doigts, paume de la main, le dessus de la main, poignet, l'avant-bras gauche, le coude gauche. Remontez le long des muscles du bras, l'épaule. Et tout le bras gauche se relâche, se détend de plus en plus agréablement dans le sol. Hanches, épaules, bras, tous les muscles se détendent, se relâchent. Prenez conscience du bassin, de son poids. Le bassin lourd s'étale et s'enfonce dans le tapis. Puis la colonne vertébrale, de sa base en remontant le long des vertèbres et jusqu'à la base de la nuque. Et le dos tout entier que vous sentez de plus en plus profondément relâché, détendu sur le sol. La nuque se détend, se délie, se décrispe. Et la tête devient de plus en plus lourde et de plus en plus détendue. Le corps tout entier se relâche, s'enfonce agréablement
dans le tapis comme dans du sable ou du coton. Pensez à votre visage et les muscles du visage, les muscles du front, puis les sourcils et l'espace entre les sourcils, les yeux, les paupières, le nez, la bouche, le menton, les mâchoires, les joues, les tempes, les oreilles. Tout le visage détendu, décrispé. Le corps tout entier se relâche encore plus profondément sur le sol. Prenez conscience maintenant de votre gorge et dans le creux de la gorge une sensation de chaleur très agréable qui s'installe. Cette chaleur redescend, se diffuse dans la poitrine, côté droit, côté gauche et milieu de la poitrine. Continue de se diffuser, de redescendre vers l'abdomen, le ventre, côté droit, côté gauche, milieu du ventre. Et se diffuse encore plus profondément et plus bas dans l'abdomen, le bas du ventre, côté droit, côté gauche, milieu du bas-ventre. Chaleur agréable qui détend tous les muscles, tous les organes, qui se diffusent dans les cuisses, le long des jambes et jusqu'au bout des orteils, qui se diffusent dans les épaules et les bras jusqu'au bout des doigts, qui longent la nuque et s'installent dans la tête. Et dans tout le corps, cette agréable chaleur profonde, douce, qui détend, qui régénère et ressource le corps tout entier. Au gré de vos respirations et le corps profondément détendu sur le sol. Quand vous voudrez en sortir, prenez votre temps, prenez le temps de respirer plus profondément d'abord, puis de bouger le bout des doigts, des orteils, de réveiller le corps en douceur, de vous étirer, de bâiller si vous en avez envie, de vous rouler sur le côté, quelques respirations de plus, quelques instants. C'est vous qui prenez le temps qui vous convient. Quand vous aurez envie de vous rasseoir, on pourra terminer avec encore 3 petites actions qui amènent de la chaleur, de l'énergie positive dans les mains, qu'on frotte l'une contre l'autre et qu'on amène devant le visage pour installer cette chaleur dans le corps à travers le visage. Toujours de la chaleur, toujours de l'énergie positive, puis une deuxième chaleur, énergie positive qu'on inspire, qu'on diffuse dans le corps directement à travers le cœur, la poitrine. Et enfin une dernière chaleur et énergie positive que vous placez là où vous en avez besoin, de chaleur, d'amour, d'attention, guérison, tout comme vous voulez, où vous voulez. Et voilà, merci beaucoup, namasté. En espérant que tout le monde va bien et qu'on pourra se voir un jour, bientôt, peut-être des cours en extérieur s'il fait assez beau et que l'organisation nous le permet. Bisous à tout le monde, merci, bye bye.